On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Bienvenue dans un épisode un peu spécial de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons installé notre studio à Vaujany, au cœur du territoire de l'Oisans, sur la ligne d'arrivée de la cyclosportive GFNY. Il fait chaud, ça sent le liniment et la banane, et autour de nous, les finishers arrivent, épuisés mais heureux. Et c'est dans ce cadre enchanteur que nous allons essayer de couvrir au mieux cette ambiance de fin de course en tendant le micro à celles et ceux qui ont pédalé, organisé et encouragé. Nous allons entendre les jambes cramées, les cœurs battants et les sourires à l'arrivée. Cyclistes bénévoles organisateurs, aujourd'hui nous vous faisons vivre la GFNY Vaujany de l'intérieur. C'est parti. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Salut Ludivine. Salut Michael. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, on vous l'a dit en introduction, nous sommes ici au cœur de la station de Vaujany, dans le territoire oisan. La météo est super chouette, il fait beau, il fait très chaud, il a plu ce matin, ce qui a permis de rafraîchir un petit peu le paysage, de partir un petit peu à la fraîche. Pour information, cette GFNY, elle a deux parcours. Le premier dont les coureurs sont en train d'arriver, c'est une randonnée qui n'est pas chronométrée. C'est un parcours d'à peu près 60 km. C'est un parcours déjà assez éprouvant puisque les concurrents partent de Vaujany, ils vont aller dans la vallée d'Almont, ensuite Bourdoisan, pour ceux qui connaissent. Bien évidemment, Bourdoisan, c'est au pied de la terrible ascension de l'Alpe d'Huez, 13 km à parcourir. Ils redescendront ensuite par ce qu'on appelle la montée discrète de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire tout ce qui est pas de la Confession, Villars, Recula. Et puis, ils remonteront ici dans la station de Vaujany. À ce sujet d'ailleurs, le deuxième parcours, lui, quant à lui, est beaucoup plus costaud. C'est un parcours de 150 km qui voit en théorie 4172 mètres de dénivelé. Donc là, celui-ci est chronométré. Il y a à peu près 400 participants. On demandera tout à l'heure aux organisateurs exactement combien se sont engagés sur ce parcours. Ça fait 500 engagés en tout, ce que nous disait ce matin l'organisation. Mais on verra le dispatch prochainement avec les organisateurs. Ce parcours, tout simplement, il part de Vaujany, il descend neutralisé jusqu'au fameux barrage de Grand Maison, c'est-à-dire dans le village d'Almont. Il va ensuite partir en direction de Visil. Avant Visil, on va monter le col de la Morte pour arriver sur le plateau de la Matésine en direction de la Mure. À partir de la Mure, les coureurs remonteront sur le col d'Ornon, puis descendront dans la vallée de Bourdoisan, feront eux aussi l'ascension de l'Alpe d'Huez, bien évidemment, l'ascension officielle, puisque ça va jusqu'à l'arrivée du Tour de France, là où les coureurs pro passent. Ils redescendront ensuite par ce fameux pas de la Confession, Villars, Recula, et puis ils arriveront au pied de Vaujany, à nouveau devant le barrage, pour la dernière ascension qui sera sûrement peut-être le juge de paix du combat final. Ludivine, en termes d'ambiance, je crois qu'on a quelque chose de très sympa depuis ce matin. C'est très très sympa. Déjà, on est dans un cadre qui est magnifique. On voit derrière nous une cascade superbe. On a la chance d'avoir beau temps, d'avoir le paysage en 360. Et puis un temps magnifique et des bénévoles qui s'activent dans la joie et la bonne humeur depuis ce matin. Justement, alors on va essayer, puisque c'est un épisode un petit peu particulier. On s'est prêté au jeu, on s'est lancé un petit défi avec Ludivine. On va essayer de vous faire vivre cette arrivée. On a la chance d'avoir eu déjà Cédric Haas, que vous connaissez, ami spectateur, qu'on avait reçu en avril dans le Vercors pour nous parler un petit peu de l'organisation générale du GFNY. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est mis ce petit challenge. On est ici à Vaujany aujourd'hui, on est le 15 juin, bien évidemment, dimanche 15 juin, jour de la fête des pères d'ailleurs, on enregistre. On va écouter Cédric qui était tout à l'heure aux alentours de 9h dans la montée du premier col, qui est très difficile quand même, qui peut faire la différence, qui est le col de la Morte. Je te laisse un vocal vite fait, comme ça tu as déjà des premières infos. On est dans le col de la Morte au kilomètre 39, on a un homme en tête, le dossard 3, Benjamin Verrier, qui a 1 minute 40 depuis le début de la montée sur un groupe d'une trentaine avec tous les favoris et les meilleurs grimpeurs du jour. Voilà, donc on est au kilomètre 39, un homme en tête, Benjamin Verrier, le dossard 3, avec une trentaine de cyclistes qui suivent derrière. Je te ferai un petit point quand on sera plus calme. Merci.
Voilà, merci Cédric. Bien évidemment, cette organisation qui, je le rappelle, est une organisation très familiale avec tous les bénévoles qui viennent du Grand Est que Cédric amène dans ses wagons. Bien évidemment, ça reste quelque chose de très sympa. Il y a son papa, il y a sa maman, il y a des gens ultra sympas en termes de bénévoles sur cette organisation. On essaiera avec Ludivine de vous faire partager ça. On va interviewer comme ça à la volée les cyclistes qui arrivent. On va essayer d'avoir le vainqueur, bien évidemment, mais aussi et surtout les gens qui ont participé, des hommes, des femmes. Avoir un petit peu les ambiances, les jambes lourdes et vivre un peu ça. On essaiera aussi d'avoir les bénévoles. Voilà, allez, on va lancer cette émission. Il est 10h12 et nous avons un nouveau point organisation dans la voiture du directeur de course Cédric Haas. Je vous laisse écouter ça. Je te fais juste un message vocal, toujours le même homme de tête, Dossard 3, Benjamin Verrier, 2 minutes d'avance au kilomètre 75. Point 5 et les poursuivants ils sont 24 et bien sûr avec les Julien Bérard, Nicolas Cadepuis et tous nos favoris. Voilà un petit point de situation au kilomètre 75.6 à 10h12. Voilà, merci Cédric encore une fois de nous donner ça. On tente de suivre cette course. Voilà, on attend un petit peu que ça se muscle ici sur la ligne d'arrivée pour vous faire vivre les premières sensations des randonneurs qui ont gravi déjà l'Alpe d'Huez. On parlait tout à l'heure des nombreux bénévoles qui s'occupent de cette GFNY Vaujany et on accueille Martine. Bonjour Martine. Bonjour. On sait que Cédric Haas fidélise beaucoup de bénévoles. Martine, vous venez d'où? Moi je viens de Fréjus. Ah oui, d'accord. Donc nous sommes les bénévoles de Fréjus et sa région et nous sommes 20 à être sur site aujourd'hui pour faire le bénévolat. Mais 20 c'est... Non mais quand on dit 20, l'accent 20 c'est plutôt du nord, non? De là où vient Cédric. Ah d'accord. Je viens de Strasbourg, tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'on devient bénévole sur le GFNY? Ah mais les gens ils aiment ça. On a créé à Fréjus une association de bénévoles qui met à disposition de toutes les activités sportives, culturelles des bénévoles. Et donc on est actuellement plus de 250 membres, on fait des appels et les gens sont très friands des différentes missions, que ce soit course à pied, tout quoi. Et c'est plus une génération retraite ou on retrouve absolument tous les âges dans cette association? On retrouve beaucoup de retraités. Et j'en fais partie justement, oui, on retrouve beaucoup de retraités, quelques jeunes aussi, mais beaucoup de retraités, oui, c'est vrai. Et vous partez sur toutes les épreuves du GFNY? Ah, dès qu'elle nous demande, dès que GFNY nous demande, on répond présent et on arrive. L'objectif c'est quoi? C'est d'être un petit peu entre copains, copines et puis... C'est des bonnes soirées, on est là depuis hier, donc on passe quand même, hier soir on a passé une belle soirée, ce soir ça va être pareil, et puis demain on rentre chez nous. Vous avez des échanges un petit peu avec les cyclistes en général, après course, avant course? Pas trop, ok. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à vous, les courses peuvent encore se tenir, parce que c'est vrai que c'est super important. Comment vous percevez est-ce que ça fait longtemps que vous faites du bénévolat? Est-ce que vous avez vu le bénévolat évoluer depuis quelques années? Tout à fait, oui, ça fait longtemps qu'on fait du bénévolat dans tout genre de trucs. J'ai fait de la moto, on fait du bénévolat au niveau de la moto. Mais effectivement, ça a changé parce qu'au niveau de la route, les gens sont moins sympas qu'il y a 10-15 ans. On sent un peu plus de l'agression. Il y en a qui sont même très virulents, mais par contre, il y en a d'autres qui sont adorables, qui arrivent à comprendre. Quand vous dites au niveau de la route, c'est quand vous êtes sur des bénévoles, sur des signaleurs, des choses comme ça? On fait arrêter les voitures. Il y en a qui comprennent très bien, puis il y en a d'autres qui comprennent rien. Il y a des moments plus durs que d'autres, donc? Oui, par moment, oui. Et on oublie ou ça marche? Souvent, on dit qu'une personne désagréable fait oublier les 200 personnes super agréables. Oui, mais bon, après le deuxième qui est sympa, on va oublier le premier. Hein. Et ça, vous avez vu vraiment la tendance évoluer depuis quelques années où vous faites du bénévolat? Comme partout, hein. Il n'y a pas de secret, c'est pas que dans le bénévolat. Hein. Comment Cédric est arrivé à vous tirer ici? Alors, je comprends, il y a cette association, mais si je comprends bien, au départ, vous êtes du Grand Est, vous avez migré sur Fréjus. Comment il arrive à vous... Il a un aura? Oui, il a un très bon aura. Il a pris contact avec Jean-Michel Lopez, qui est le président de l'association, et puis il a tout de suite répondu présent, parce qu'on savait qu'avec 250 membres, on allait quand même en trouver une vingtaine. Ça représente combien d'heures de votre temps? Quand on est retraité, on ne compte pas. On ne compte pas les heures, on prend ce qu'il y a à prendre, on se fait plaisir.
Le vélo, c'est un sport qui vous était familier à la base? Pas du tout. Mon papa regardait la télé, le Tour de France à la télé, je le regardais aussi, mais je ne suis pas du tout sportive. Donc c'est vraiment pour le plaisir de venir partager avec les copains et d'aider une organisation. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là, quoi. Ouais. Et au nom de tous ces cyclistes qui font les organisations, je vais vous dire un grand merci, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui si les courses peuvent continuer à se tenir. Merci à vous, et les cyclistes sont très reconnaissants. Ils nous disent très souvent merci aussi. Et un gros merde pour cette journée et cette organisation. Oui. On continue notre tour de découverte des participants à cette fameuse JFNY Vaujany avec le Divine. Et puis on a un participant qui a participé à la randonnée. Quel est ton prénom? Nicolas. Salut Nicolas. Salut. Merci de nous donner un petit peu de temps pour nous faire découvrir ton retour. Avec plaisir. Tu viens de quel coin? Moi je viens de Nîmes au départ, je suis né là-bas, mais j'habite à Paris en ce moment depuis quelques années. Donc train pour descendre à Grenoble et récupéré par le frangin avec qui j'ai fait la course là. Donc vraiment très sympa sur une journée comme ça. Donc 2 frangins qui sont venus, si j'ai bien compris vous avez fait donc le parcours randonnée. Première découverte de l'Alpe d'Huez? Première découverte de l'Alpe d'Huez, je l'avais fait sur Rouvy avant, donc un site pour faire des simulations d'ascension. On s'était aligné sur le Grand au départ et on a eu peur un peu de la météo, on a regardé, alerte, etc. On s'est dit météo, orage, grêle. Donc on a bifurqué au tout début à gauche pour faire le petit, quoi. Voilà. Ah oui d'accord, parce que vous étiez parti au départ pour le 160. Ah ouais. Et viens, rejoins-nous. On accueille le frère qui est là. Tiens voilà, je te laisse. Oui, ouais. Il s'appelle Thomas. Voilà. Pareil de Nîmes aussi Thomas? Ouais, de Nîmes aussi, ouais, exactement. Bien passé cette randonnée? Ouais, franchement ça va. On s'attendait un peu à pire que ça avec la météo. Ouais, donc vous avez bifurqué à cause du mauvais temps en fait. Vous étiez parti au départ pour faire vraiment la course dure. Jusqu'à hier soir. Okay. Voilà, ouais. Et puis quand on a vu la météo, et puis même ce matin on a rechecké. Et puis... C'est la pluie qui vous a fait peur ou la chaleur? Non, la grêle en fait. Plutôt, nous on a vu sur notre météo en tout cas des risques de grêle ou d'orage même, d'éclair, donc on s'est dit bon. Et première fois donc aussi sur l'Alpe d'Huez? Non, moi je l'avais déjà fait hors Vaujany, mais je l'avais déjà fait comme ça, parce que j'étais dans la région en fait. Et vous préparez quelque chose ou c'est vraiment pour venir faire la course et s'éclater quoi? Non, c'était vraiment faire la course, s'éclater. Il m'avait proposé de faire ça, donc moi j'ai signé on va dire. Et d'habitude je suis aligné sur triathlon plutôt. Donc c'est l'avantage de ce sport-là, c'est qu'on peut faire un peu les 3 compétitions, une compétition de nage, de course et de vélo. Donc c'est toujours sympa en plus, le temps, la station est super, donc c'est top. Première course ensemble? Alors non, pas vraiment. On a fait quelques-unes. Mauvaise expérience sur l'étape du Tour? Ouais, voilà. Ma faute plus ou moins, voilà, donc avec une belle chute, donc du coup on n'avait pas pu finir ensemble. Moi j'ai pas pu finir tout court, donc lui il a fini, donc c'était la deuxième fois. Ouais, c'est la deuxième, là aussi on s'est dit qu'on allait refaire un peu mieux et sans tomber cette fois, c'est mieux. Voilà. Ce qui s'est passé. Donc, Ah non, moi c'est totalement revanche parce que je m'étais inscrit l'année dernière et, pour la Vaujany et j'avais pas pu la faire parce que en avant mon vélo j'avais vu qu'il avait des petites fissures, mais c'était sur la peinture. Sauf que j'avais cru que c'était un peu plus grave, donc sauf que c'était le samedi pour le dimanche, donc voilà. Donc la revanche, même si pas tout à fait, puisqu'on n'a pas fait le grand parcours. Voilà. Mais bon, là vraiment à charge de vraie revanche, peut-être l'année prochaine. Oui, l'an prochain très certainement. Voilà. Parlez-nous un petit peu de l'organisation. Comment vous avez trouvé cette organisation? C'était la première fois que vous inscriviez à un JFNY? Non, moi j'avais fait Villard-de-Lans l'année dernière, et c'était la toute première cyclo et toute première JFNY du coup. Et moi j'avais de suite aimé parce que c'est pas aussi peuplé on va dire que par exemple une étape du Tour. Alors oui, étape du Tour c'est fermé, l'itinéraire est parfaitement fermé, c'est prestigieux parce que c'est la même étape que les pros. Mais quand on voit une Villard-de-Lans ou même une Vaujany où il y a 150-160 km avec plus de 3000 de dénivelé à chaque fois, ça pourrait être une étape du Tour quasiment en fait. Ça a rien à envier, et puis l'esprit est très bon, l'organisation est super, je veux dire du début à la fin il y a des bénévoles sur le bord, c'est très bien indiqué. Et franchement je pense qu'à l'avenir je ferai beaucoup plus de courses comme ça, même si les routes sont pas fermées en fait. Les gens sont bon esprit et laissent passer les cyclistes. Et je trouve ça beaucoup plus sympa de faire des JFNY plutôt que
D'autres courses, il y a plus de monde. Là, c'est quand même plus tranquille et plus sympa. Il y a des questions qui reviennent souvent aujourd'hui lorsqu'on est cyclosportif, c'est la notion de prix. Est-ce que c'est un gros coût de venir depuis Paris, notamment pour vous, plus l'inscription, toutes ces choses-là? Est-ce que ça reste modéré par rapport à une étape du Tour quand même? Alors, ça reste modéré. Je dirais que là, on est un peu privilégié parce qu'on a gagné l'inscription avec Frive. Ouais. Donc, on n'a pas payé le dossard. En revanche, c'est vrai qu'il y a le logement, le trajet. Les repas, ça, on va dire que quel que soit l'endroit où on est en France, on paye le repas. Donc voilà, mais effectivement, c'est assez cher, mais moins cher que l'étape du Tour. Et en fait, après, ça reste aussi moins cher qu'une épreuve de triathlon, par exemple. Je pense à l'Ironman, qui a un label très cher aussi. Et ça, c'est même si c'est bien moins cher, il y a quand même un parcours et un accompagnement des bénévoles qui est très soigné, avec des ravitaillements, etc. et des routes plutôt très bien indiquées. Donc pour moi, je pense que c'est un plutôt bon rapport qualité-prix quand même. Ouais, imbattable. Ça représente combien de courses à l'année que vous faites environ chaque année? Moi, je dirais, si je mets les triathlons dans le lot, plus les courses à vélo, je dirais 2 courses à vélo en général et 3 triathlons, ça fait 5-6 à peu près. Et des courses à pied plutôt dans les villes. À Paris, il y a du choix, que ce soit les courses à pied, des 10 km, des semi-marathons ou même des marathons, il y a de quoi. Ouais, je dirais en tout une dizaine d'événements auxquels je participe sur vélo, course et triathlon. Ouais. Non, moi après c'est plutôt uniquement vélo parce que je nage comme une pierre et j'aime pas courir, donc c'est pas mon truc. Là cette année, je m'étais inscrit aux 2 JF Provence-Occitanie et Ventoux. Provence-Occitanie parce que c'est juste à côté de la maison, je ne l'ai pas faite parce qu'il y avait pareil un temps exécrable. Ventoux j'ai fait, là donc ça va être ma 2e. On verra, peut-être pourquoi pas en faire 2 de plus. La Vaujany avec la Croix de Fer, donc celle qui est plus à la fin du mois d'août. C'est en août, ouais. Voilà. Et pourquoi pas finir en octobre sur une petite cyclo, j'ai pas encore vu, mais pour finir un petit peu en beauté avant qu'on range le vélo pour l'hiver et qu'on passe sur l'entraîneur par exemple. Je vais voir s'il m'invite. Ouais. Ce territoire oisan, il est pertinent pour faire du vélo, c'est-à-dire que l'Alpe d'Huez nous fait rêver depuis tout petit devant les étapes du Tour de France, mais qu'est-ce que ça fait de venir vraiment ici écraser les pédales sur ces parcours? Moi j'aime beaucoup parce qu'effectivement je trouve que c'est un endroit très différent de Paris. Déjà il y a beaucoup plus de dénivelé, il y a des côtes, ça change et au bout d'un moment Paris, la Chevreuse, tout ça on a un peu marre, donc c'est bien de se challenger sur des endroits comme ça. Et puis l'hiver on vient aussi, on fait beaucoup de ski, donc on adore un peu tous ces endroits là, que ce soit les Alpes ou l'Isère. Et Vaujany, moi je trouve qu'il y a une histoire qui est sympa avec la construction du téléphérique, bon même si ça a été un peu dramatique, mais il y a une histoire autour de ça, le barrage, etc. C'est assez connu je trouve, et ce territoire, faire du vélo c'est top. Quand il y a du beau temps, c'est génial. Votre meilleur souvenir sur la course aujourd'hui, si vous en avez un, vous retiendrez quoi? Si, moi j'en ai un, c'est quand je l'ai senti revenir dans l'Alpe d'Huez et que j'ai vu qu'on était à 2 km de l'arrivée, je l'ai vu dans le rétroviseur et j'ai un peu accéléré quand même pour finir avant. Ouais, ça s'est un petit peu vu d'ailleurs. Meilleur souvenir, c'est là tout à l'heure il y avait dans la montée de Vaujany, il y avait quelqu'un qui était derrière. En fait on a fait la descente de l'Alpe d'Huez à 3 plus ou moins, et ce qu'on appelle le pas de la Confession et Villars Recula, ouais. De la Confession et tout ça. Et donc la 3e personne était derrière et je me suis dit la montée logiquement on va voir ce qui reste et s'il nous double pas. Et en fait le fait est qu'il est resté derrière et que je voyais reculer petit à petit au fur et à mesure dans les épingles. Donc ça c'est assez plaisant de se dire que finalement on est tranquille et qu'on peut finir, même si c'est qu'une 4e place et qu'il n'y a pas vraiment de classement officiel, finir un peu plus esprit tranquille. Et puis la 3e place c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Donc même si c'était une rando, on se met quand même le sang dans la bouche, quoi. Il y a quand même cette notion de compétition qui reste. Oui. Et puis on s'est dit en fait on est parti sur le grand, on fait le petit mais on le fait à fond. Ouais. Donc voilà, même si c'est une randonnée, l'esprit de compète est là et c'est quand même l'idée de ces parcours-là, quoi. Tout à fait. Merci de nous avoir donné du temps. Merci. Et puis bon repas et puis bon retour. Merci. À très vite. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Alors parmi les participants, on a une participante. Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Amandine. Bonjour Amandine. Merci de nous rejoindre ici sur notre petit studio mobile improvisé. Tu as fait le parcours randonnée. Comment ça s'est passé? Eh ben plutôt bien, même si j'ai été assez prudente dans la descente, puisque je voyais que la route elle était quand même bien humide. Je suis déjà pas une pro de la descente, donc là j'ai pris vraiment des précautions.
Et après, voilà, tranquillement dérouler les jambes. Je voulais pas me mettre la pression. C'était la première ascension de l'Alpe d'Huez pour moi, donc je savais qu'en plus derrière il y avait Vojani qui m'attendait. Donc voilà, tranquillement grimper. Tu viens de quel coin? De Grenoble. Ah oui, d'accord, donc pas très loin, ok. Pas très loin, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire l'Alpe d'Huez encore en vélo, donc c'était une grande première. Alpe d'Huez, c'est bien évidemment la chose qu'on regarde à la télé avec le Tour de France quand on est gamin. Ok. Comment tu l'as vécu cette ascension? Eh ben, pas mal d'émotions, de me dire que voilà, je monte l'Alpe d'Huez, surtout que pour la petite anecdote, ça fait qu'1 an que je fais du vélo de route. Donc j'estime que c'est plutôt pas mal, mais voilà, très, très contente, assez sereine et voilà, j'avais qu'un objectif, c'était de terminer, donc pas de pression sur le temps, le but c'était de me faire plaisir et terminer. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mise au vélo de route justement il y a 1 an? Mon conjoint, Bienvenue au club. qui est pas là aujourd'hui, mais mon conjoint, ouais. Voilà, et puis j'ai toujours été sportive. Le vélo, je trouve ça hyper sympa parce que c'est de l'extérieur. On le fait pour soi, le dépassement de soi et puis partager avec la personne avec qui on partage sa vie, c'est top. Voilà. Du coup, c'était ta première course aujourd'hui? Non, c'était la deuxième puisque j'avais fait le GFNY de Villard-de-Lans où j'étais partenaire puisque j'avais prêté des voitures à l'organisation. Voilà. Est-ce que ce territoire oisin, alors tu dis que c'est la première fois l'Alpe d'Huez, c'est quelque chose que tu avais déjà découvert au ski ou des choses autrement en étant de Grenoble, je suppose, ou pas du tout? Du coup, de toute façon, c'est une station qui est hyper connue, c'est un coin qui est hyper connu aussi, l'Oisan, enfin de manière générale. Après, j'étais déjà venue effectivement skier. On était venu l'année dernière avec mon conjoint justement pour son anniversaire, donc on était venu aussi. Donc voilà, on passe toujours un excellent moment dans l'Oisan. Il y a tellement de choses à faire, que ce soit le vélo, que ce soit le ski, que ce soit la rando. Enfin voilà, on n'a pas de quoi s'ennuyer. En tout cas, quand on aime la nature, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Alors avant que Ludivine te demande le meilleur moment de la journée, moi on va parler d'avenir. Quel est le prochain défi du coup maintenant? C'est plus en distance. J'ai jamais dépassé les 112 km. Donc c'est de parcourir 150 et après 200. Avant la fin de l'été ou l'année prochaine? Non, là 150 bientôt avec mon conjoint et 200 on verra. C'est des paliers. Après c'est psychologique en fait. Et du coup sur le moment de la journée, alors tu nous as dit l'Alpe d'Huez qui reste mythique. Est-ce qu'il y a un autre moment marquant dans cette journée, dans cette course aujourd'hui? L'arrivée déjà quand même qui est juste magique parce qu'on se dit ça y est, je l'ai fait. Et après, quand même, le panorama de l'Alpe d'Huez, il n'y a quand même rien à voir avec le reste, c'est magnifique. Ouais. Un petit mot sur l'organisation. Comment as-tu trouvé tout ce qui est bénévole, organisation globale? Super bien, comme la dernière fois à Villard-de-Lans, où quand c'est des premières courses, on est toujours un peu inquiet de savoir si on va réussir à se repérer, si ça va être facile d'accès, etc. Et franchement, c'est hyper bien indiqué, les gens ont tous le sourire. Ils sont nombreux, il n'y a rien à dire, vraiment rien à dire. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de temps. Merci beaucoup. Un gros merde pour la suite. Et on va revenir sur ce début de course GFNY Vojani. On a avec nous Benjamin Verrier. Salut Benjamin. Salut. Merci d'être venu nous parler. Merci à vous surtout de venir nous voir. Début de course un peu tonitruant, hein. T'es parti très tôt, tout seul. On est parti à 2. On était 2, le fond de vallée, on était 2 avec Mathieu. En fait, lui, il avait, tout comme moi, on a perdu nos bidons dans la descente de Vojani. Et en allant récupérer, en fait, on a dû prendre un peu d'avance. Et en fait, on s'est rendu compte, Mathieu s'est rendu compte qu'il créait un peu d'écart. Moi, je l'ai suivi. Et on a commencé à se relayer. D'accord, c'est un départ, ce qu'on appelle un peu en facteur, quoi. Ouais, carrément. Et puis on est parti... c'est vrai que le peloton roulait, mais c'est un peu arrêté assez rapidement. On a mis, je pense, peut-être 30 secondes assez rapidement. Et on a commencé le col de la Morte et puis on a creusé quoi. Je crois que tu as eu jusqu'à... Après vous vous êtes séparés, tu es parti tout seul? Ouais, je suis parti tout seul, ouais. Je pense dans les... Non, peut-être le 3 ou 4e kilomètre du col de la Morte. Mathieu a lâché et j'ai terminé tout seul et en fait à la bascule, Cédric est venu me voir en me disant que j'avais une 45 ou une 30, je crois, quelque chose de genre.
Et je me suis dit que j'allais continuer. Il me semblait que tu avais jusqu'à 2,30, c'est ça d'avant? Non, je suis monté à 4. À 4, justement, j'y croyais un peu parce que dans le col d'Ornon, à la bascule, Cédric m'a dit que j'avais 3,45, 4 minutes. Je me suis dit, bon, bah, j'avance. Mais sauf que le groupe de tête derrière, ils arrivaient très très rapidement aussi. Donc bon, ça a été un peu dur. Tu t'es mis sur la Morte et Ornon, tu t'es mis au watt ou tu étais un peu au-dessus de ton seuil? Un peu au-dessus du seuil quand même. Je faisais surtout attention au cœur parce qu'il a fait chaud mine de rien dans Ornon, il faisait très très chaud. Surtout que c'est une cuvette, donc vraiment la chaleur est vraiment très dure. Heureusement Cédric était là pour me donner des bidons, je pouvais m'arroser et tout, donc c'était vachement cool. Mais ouais, non, sinon au watt et surtout vraiment je surveillais le cœur. Et pied de l'Alpe d'Huez, c'est là où le peloton a mis en route derrière. Ouais, ils ont mis en route. Cédric est venu me voir en me disant, qui me disait, bien avant la garde. Et Cédric est venu me voir en me disant qu'il restait 1 minute dans le premier virage. Puis je les ai vus passer comme des malades et je me suis dit, ça passera pas. Je me suis accroché, j'ai essayé. Puis après, il y a le mental qui lâche et après le physique lâche. Et Bon, tu fais quand même une belle place au final. Ouais, et puis je termine avec un copain, on est resté, du coup il m'a repris dans l'Alpe d'Huez, puis on a fini ensemble, donc c'est cool, c'est une belle histoire, une belle course, je suis content. Première expérience pour toi sur Vaujany ou pas du tout? Non, sur cette course-là, la Vaujany oui, sinon j'avais déjà fait la Vaujany Croix de Fer. D'accord, celle qui se passe fin août. Ouais. Ok. Tu avais bien marché, fait une belle place aussi? Fait top 10 je crois, et 4ème de ma KT. Donc ouais, j'étais très content, mais c'est une autre configuration de course. Moi l'Alpe d'Huez c'est un peu... je l'aime vraiment pas ce col, je me sens pas bien dedans à chaque fois, il fait chaud, il est dur, les premiers virages ils sont super durs. Donc ouais, j'ai un peu de mal quoi. Tu cours à côté en catégorie FFC ou choses comme ça? Ouais, je suis en Open 2 et nous on est de Paris donc voilà. Et Loisan, c'est une destination un petit peu fétiche. Alors tu disais que l'Alpe d'Huez psychologiquement est très dur, mais tout ce qui est... Les favorites ici, ma femme avait une maison de l'autre côté de la vallée à Vénosque et on venait souvent, parfois on allait skier, on venait en vacances. L'été dernier on a passé 2 semaines ici. Pour moi c'est le meilleur endroit sur Terre. Je pense ici vraiment, les vallées sont magnifiques, les montagnes sont trop belles, les routes, les cols. Il y a le col du Galibier qui est juste splendide quoi. Donc non, vraiment incroyable. Et Benjamin, quel est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce que tu retiendrais sur cette journée? Je pense l'échappée. Hein. Vraiment les 100 bornes d'échappée, je pensais pas pouvoir les tenir et au final, en fait c'est ça qui est beau, c'est que le mental suit et puis... Tu retiendras ça? Ouais, je retiendrai ça, ouais. C'est le meilleur souvenir je pense d'aujourd'hui. Au moins c'est une belle course, je suis content. Merci d'avoir pris du temps, Benjamin, et un gros merde pour la suite. Merci beaucoup. Parmi les rôles super importants dans une course de vélo, il y a une section qui est balèze, c'est les motards. Avec nous, on a un motard. Alors, je vais te demander de tirer légèrement le micro vers toi. Voilà. Quel est ton prénom? Alors, c'est Cédric. Salut Cédric. Alors, Cédric qui est parmi les nombreux motards de cette course. Cédric, vous êtes combien de motards sur la GFNY Vaujany? Je crois qu'aujourd'hui, on était pendant une quinzaine, il me semble. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on était déjà, 8 descentes d'Alsace, plus ceux qui nous ont rejoints. C'est un boulot énorme parce qu'en tant que cycliste, lorsqu'on a les motards qui anticipent, ça veut dire que en gros c'est anticiper les carrefours, anticiper les véhicules notamment. C'est vraiment quelque chose en général en tant que cycliste qui facilite l'organisation. Mais du coup pour les motards c'est quoi? C'est facile ça... En tant que cycliste déjà à la base, on a une meilleure vision de ce qui se passe et anticiper les choses. Donc par rapport maintenant à des carrefours effectivement, ou surtout les voitures qui viennent en face, ou les voitures qui s'intègrent entre les groupes, entre les pelotons, donc il faut les arrêter, et c'est pas évident effectivement. Mais le plus chaud pour nous, c'est dans les descentes, et parce que les cyclistes, ils viennent, ils sont très 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 rapides. Des fois, ils nous poussent, donc il faut anticiper. Et c'est pas évident, mais c'est grisant, c'est pas mal. En termes de... Là, je suis allé te voir juste quand tu as passé la ligne d'arrivée. C'est toi qui avais le photographe aujourd'hui ou pas du tout? Non, d'accord. Je suis allé te voir juste quand tu as passé la ligne d'arrivée et tu m'as dit attends, faut que je récupère 2 secondes. En termes de concentration et de... Justement, il en faut un minimum parce qu'on doit un peu contrôler un petit peu tout ce qui se passe. Les véhicules, les cyclistes, justement à droite, à gauche, un petit peu tout. Donc on roule pas très vite en temps normal, hormis les descentes. Mais on est en permanence concentré et on n'a pas le choix. Alors tu es cycliste et motard, on en parlait ce matin avec une autre bénévole qui nous disait que l'incivilité, elle grandit. Il y a 20 ans, elle ne se faisait pas insulter comme ça sur les carrefours, enfin embêter, insulter, peu importe.
Est-ce que sur la moto, tu ressens un petit peu ça aussi? Bon, c'est vrai que en règle générale, ça se passe relativement bien. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu réfractaires à ça et avec qui on a des problèmes. Donc j'ai eu un petit souci tout à l'heure, mais bon, ça s'est très bien passé. Il faut juste vite fait les calmer ou les mettre de côté et voilà quoi. Mais il y a toujours des gens, quand on leur prend 30 secondes, ils supportent pas, donc il faut faire avec. La discussion se fait quand même bien? Oui, ça va, ça se passe bien en général. En termes, c'est une organisation bénévole qui vient sur cette course-là? Vous êtes une équipe? On est donc avec Cédric Haas, tous des Alsaciens, donc on est un petit peu, c'est une famille, famille, amis, et donc voilà, on essaie de participer à plus de courses possibles, on essaie de toutes les faire dans la mesure du possible, et voilà, c'est ce qui fait notre force, c'est une bonne ambiance, donc voilà. Une moto comme la tienne, c'est-à-dire qui est équipée un petit peu pour la sécurité, plus tout ce qui est technologie Pas plus que ça. Bon, en général, c'est vrai qu'on a des motos un petit peu, c'est le couteau suisse de la moto qui fait un petit peu tout, qui est très maniable, qui est polyvalente, donc ça va très bien, c'est assez approprié à ce genre de choses. Avec les top cases, on a du volume, on peut mettre des boissons pour ravitailler les coureurs dans l'école et tout, parce qu'il y en a vraiment qui en ont besoin, donc ça aide. C'est relativement maniable comme moto. À l'année, c'est un coût de combien d'entretien, de toutes ces choses-là? Tu chiffres ça ou ça passe sur le loisir global? Non, c'est pas vraiment chiffré. D'accord, c'est vraiment du plaisir quoi. Et toi, tu travailles à côté ou tu travailles aussi en tant que motard autrement? Non, pas du tout. Je fais juste les cours GFNY. Donc j'ai un boulot à côté, même 2 boulots à côté, et en plus, des fois, on s'octroie des petits week-ends un peu rallongés pour donner un coup de main quoi. Et c'est le plaisir, quand on est dans des panoramas comme ça, c'est magnifique. Moi c'est ça mon plaisir en fait. Tu viens chaque année, je suppose? Alors c'est la première année en tant que motard, les autres années c'était en tant que coureur. Ça fait, oui, j'ai fait 15 cours GFNY déjà, donc c'est pour ça, on a une vision, c'est vrai que c'est un peu adapté quoi. Ça va bien. L'Oisan, ça vibre pour toi, ça résonne pour toi ce territoire Oisan sur les 2 courses justement à GFNY? Les 2 courses, effectivement, oui, je trouve ça, moi c'est des panoramas qui me font rêver. Moi. Alors c'est sûr qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir la météo. Aujourd'hui ça va, ça se maintient. L'année dernière on était ici, c'était l'hécatombe. Au mois d'août, donc en espérant que celle du mois d'août justement on s'est croisé les doigts quoi. Quel est le souvenir de la journée aujourd'hui? Il y a sûrement le plus beau souvenir, il y a un moment fort qui t'a marqué? C'est la course en général, l'ambiance qu'il y a, c'est le côté convivial le vendredi soir puisqu'il y a la soirée VIP, le lendemain nous on fait la reconnaissance. Alors on donne un coup de main aussi au montage de la ligne d'arrivée ou de départ. Et voilà, après le soir, c'est toujours il y a une cohésion. C'est comme dit, c'est un groupe d'amis, donc il n'y a pas chacun qui va manger de son côté, on est tous ensemble. Et c'est ça qui marche. Sur l'adrénaline, c'est plus sympa d'être coureur ou d'être dans l'organisation, dans l'envers du décor? Alors, même en tant que coureur, j'étais dans l'organisation, puisque je donnais un coup de main, même si je courais le dimanche. On se déplaçait le vendredi, samedi, et on courait le dimanche. Mais c'est vrai que l'adrénaline n'est pas la même. On a la pression en tant que coureur du résultat, parce qu'on s'entraîne un petit peu toute l'année pour ça. En moto, quand on est motard, on aime ça. L'adrénaline, elle est quand dans les virages, dans les descentes, quand on prend un peu de plaisir quand même, parce qu'on en prend quand même. Même si des fois dans les montées, on reste tranquille, il faut quand même sécuriser. Le but, c'est pas que nous, on prenne trop de plaisir non plus, c'est de sécuriser un peu ce qui se passe. Il y a une vraie différence pour engager des descentes en moto. La moto pèse combien? 250 kg, mais on le sent pas. C'est des motos qui sont très très maniables. Il y a une vraie différence d'attaque, de prise d'angle, ou c'est assez similaire? Les trajectoires sont similaires. Les trajectoires, et justement, le fait d'avoir fait beaucoup de motos déjà avant, faire du vélo, les trajectoires sont semblables. Après, c'est sûr qu'on n'a pas la même inertie, le même poids. Voilà. Mais on a une meilleure tenue de route, parce qu'en vélo, on est sur 2 cm, je dirais, de portée avec les pneus. En moto, c'est quand même différent, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on redescend très très vite en vélo. En tout cas, en tant que cycliste, moi je tiens à te donner un grand merci, parce que comme je fais un petit peu de course aussi, et c'est vrai qu'en tant que d'avoir des motards en général sur une course, c'est rassurant. Vous faites un super boulot, et c'est vrai que sans vous, les courses pourraient tout simplement pas se faire, donc merci beaucoup. On a un super retour des coureurs qu'on arrive à ravitailler, qu'on arrive à suivre un petit peu, parce qu'on reste toujours dans le même groupe. On essaie de sécuriser, chacun on se dispatche un peu les groupes.
Et en fait, on a vraiment des retours sympas des coureurs on arrive à les ravitailler, à leur donner ils sont au bout de leur vie, on arrive à leur donner des bars, tout ça, quoi. Donc ils sont ravis. Ouais, ils sont là, ça vient de nulle part et de ce qu'on est là, donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi, quoi. Merci d'avoir pris du temps pour nous répondre. Bah, bon repos, puis bon démontage ce soir là. On a avec nous le vainqueur de l'édition. Tim, tu es parti. La course au début était plutôt tranquille, c'est-à-dire pour le premier col de la Morte, plus le col d'Ornon, c'est resté en paquet à l'avant et c'était plutôt tranquille. Oui, c'est très, très tranquille. Et, dans le descente à la Morte, je suis à l'arrière du peloton parce que c'est facile là. Et je ne sais pas qu'il y a des gens avant, je ne sais pas. Et je pense que nous sommes en tête. Et au sommet de la Morte, il me dit qu'il y a un coureur en avant. Mais oui, voilà. Je sais que c'est encore long pour aller seul. Et je n'ai jamais paniqué. Et j'ai resté calme dans la groupe. Et je sais qu'à l'Alpe d'Huez, tu peux revenir. C'est encore très dur. Justement, on a accueilli Benjamin qui avait jusqu'à 4 minutes d'avance sur vous, qui nous a dit, lui il a roulé au watt, tranquillement. Pour toi, la course a commencé au pied de l'Alpe d'Huez, c'est ça? C'est là où tu as commencé à mettre en route? Oui, au début j'ai fait ma propre rythme. Il y a quelques coureurs qui ont attaqué, mais j'ai resté calme. Et je sais que normalement je reviens quand je fais un bon rythme et j'y reviens. Et après, je pense 5 km, nous sommes avec 2 et à 7 km de la sommet, j'ai accéléré et je suis seul de ce moment. Et normalement, je sais que j'ai un grand moteur et quand j'ai de l'avance, normalement, ça va bien pour moi. Tu es un bon descendeur, Tim? Je fais normal, pas excellent ou pas mal, mais ici je connais très bien et ça aide aussi. Alors pour nos auditeurs, tu avais déjà gagné l'an passé. Tu m'as dit cette année c'était un petit peu plus facile, il y avait moins de personnes pour te challenger. Oui, voilà. L'année passée, Loïc Ruffo a attaqué et a la même avantage, mais je sais il est plus dangereux que le coureur de cette année. Et j'ai aussi dois rouler à la plate pour ne pas laisser si beaucoup d'avantages. Et c'était plus difficile pour revenir à Loïc. Je suis seulement revenu à Loïc dans la descente de l'Alpe d'Huez. Oui, et j'ai lâché ici à 1 km ou 2 de l'arrivée. Et aussi l'autre édition que j'ai gagnée, c'est toujours pas avec un grand avantage. J'ai gagné contre Mattia Gafuri dans le sprint ici et aussi contre Julien Bérard, le deuxième, et Kenny Nissen dans le sprint aussi. C'est la première fois que je n'ai pas décidé dans les 2 derniers kilomètres ou dans le sprint. Pour moi, c'est plus agréable pour finir le Vaujany sans pression. Et je sais que j'ai un bon avantage à la pied et je me sens encore bien et je sais normalement je vais gagner. Pour parler un petit peu à nos auditeurs de chiffres, combien tu mesures, Tim? Quelle taille? 1m99. 1,99, ok. Quel poids? 65. Ok. Et en watts par kilo, ta FTP est à combien à peu près? FTP, je pense 360, quelque chose comme ça. Ce qui fait sur la montée de l'Alpe d'Huez, tu t'es mis au watt quand tu es parti. Tu es à combien de watts à peu près pour monter l'Alpe d'Huez? 350, je pense. Plusieurs parts. Le dernier part, j'ai un peu 330, 340. Et j'ai aussi fait 340 sur la Vaujany. 340 watts, ça fait 6 km à peu près, c'est ça, hein? Un peu moins, oui. Mais je sais que ça c'est un rythme qui va vite, mais je sais que je n'ai pas explosé quand je roule ça. Tu avais encore une marge dessus, quoi. Ok. Quand je fais ça, il ne va pas revenir. Et j'ai encore de marge quand je vois qu'il
que je veux quelqu'un que je peux un peu accélérer, mais je ne veux pas personne. Bon, on laisse à nos auditeurs le soin de faire le calcul en watts par kilo ce que ça fait, mais c'est quand même déjà bien. Enfin, tu as fait une belle montée de l'Alpe d'Huez et de Vaujany en termes de watts. Je me sens très bien dans l'Alpe d'Huez, j'étais très content. Le territoire oisan, en termes de décor et de panorama, tu as le temps d'apprécier quand même. Tu aimes bien ici? Oui. Bah, c'est un peu ma deuxième maison ici, parce que je viens beaucoup ici. J'ai fait beaucoup des années, c'est la 6e fois que je gagne ici, à Vaujany ici ou à l'autre Alpe Vaujany. Alpe Vaujany qui est fin août. Oui. Normalement je vais le faire cette année aussi. Et aussi le Marmotte, c'est la 11e fois que je vais faire la Marmotte. J'ai aussi fait la Vaujany avant que c'est GFNY, mais ne pas gagné là. J'ai seulement gagné après que j'ai GFNY, mais je suis encore plus fort que dans le début de mon carrière. Tim, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Et puis bon retour chez toi. Merci beaucoup. Et avec nous, on retrouve la première féminine, Meredith. Bonjour Meredith. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici sur cette ligne d'arrivée que tu as franchie depuis longtemps déjà. Oui, c'est ça. Quel est ton nom de famille, Meredith? Famille, c'est Byrne. Byrne, ok. Comment s'est passée cette course aujourd'hui? C'était vraiment super. J'étais un peu nerveuse parce qu'il fait très chaud hier, mais on a un peu de chance avec le temps. Il n'y a pas de pluie. Ça passe bien pour moi et quand je monte Alpe d'Huez, ce n'est pas trop chaud. Ça c'est le truc. Tu n'aimes pas la chaleur? Pour moi, ça va, mais ça fait toutes les choses un peu plus difficiles. Il y a une grosse différence de temps entre toi et la deuxième. À quel moment tu as produit ton effort? Pour moi, c'est juste un effort stable pour tous les temps. Pour le premier, oui, j'ai fait peut-être 30 watts, un peu plus que l'autre climbs, mais j'ai essayé parce que pour moi, j'ai fait les cours très longs avec un peu de montée. La semaine prochaine, j'ai fait le Marmotte et j'ai fait aussi le tour de station à la fin, le Super Fondo. Pour moi, c'est juste 6 heures constantes. Les descentes, tu es à l'aise en descente? Tu t'es fait plaisir? Moi, je préfère le monte. Comment tu trouves le territoire ici, les montagnes? Alors, tu parles du tour des stations qui va être en Suisse, notamment. Ah, d'accord, ok. Comment sont les montagnes et les climbs ici? C'est absolument super ici. J'ai passé un peu de temps en Briançon. J'ai fait un peu de choses à côté d'ici, mais c'est absolument super. C'est très joli. Ouais. Tu fais de la compétition en circuit à côté ou tu fais uniquement du grand fond d'eau, des choses comme ça? Non, pas dans une structure exacte. J'ai fait un peu de triathlon et marathon et après un peu de temps, j'ai fait le transition into cycling. Tu pratiques le vélo depuis combien de temps? Peut-être pour les compétitions, ça fait 3 années. Avant ça, j'ai fait triathlon et marathons. Ouais. Ok. Et pourquoi les courses cyclosportives plutôt qu'autre chose? C'est quoi qui t'attire dans les courses? Pour moi, c'est les montagnes. C'est les montagnes, j'adore ça. Ouais. Un petit mot sur l'organisation GFNY. Bien? Non, je trouve aujourd'hui c'était vraiment bien et les bénévoles sont très sympas. Il y a l'eau aussi parce qu'il y a les stations pour tout le monde. Mais entre les relativement, il y a les bénévoles qui font un peu d'eau. Non, c'était génial, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous répondre. Bien, et désolé pour la langue. Bien. Et... Beaucoup des erreurs, mais juste... Non, c'est très bien. Et bonne chance pour le tour des stations et la marmotte. Et avec nous, on a une des fourmis ouvrières du groupe. Voilà, Cédric aime bien dire
mon assistante, mais en fait, oui, c'est ça. C'est une part très très importante du travail. Quel est ton rôle, Magali, dans l'organisation du GFNY? Alors moi, mon rôle, c'est je m'occupe beaucoup des bénévoles. En fait, je fais tout ce qui est déplacement, j'organise les déplacements, les hébergements. Je cherche aussi les bénévoles et après, je gère aussi tout ce qui est cycliste. En fait, les mails, je réponds aux mails, je gère aussi leurs invitations qu'ils reçoivent à chaque fois. Et après, je suis sur l'expo à monter les expos, à satisfaire les cyclistes aussi et à être là pour eux et puis essayer que ça se passe bien tout le temps la journée, quoi. C'est un travail à temps plein sur toute l'année? Oui, je suis sur toute l'année avec Dominique et on est 3, quoi, et Mathéo aussi avec notre apprenti. Mais oui, on est toute l'année pour le GFNY. Parle-nous de cette ambiance familiale. Alors c'est vrai que Cédric nous en avait parlé dans le premier podcast qu'on avait fait avec lui, mais ici ça se ressent vraiment, c'est-à-dire que tout est hyper tranquille, c'est cool, il n'y a pas de pression, jamais, même au moment de stress les plus importants. Si, on a toujours des moments de stress, mais on arrive à les gérer parce que justement on a une équipe de bénévoles au top qui nous suivent partout sur tous nos événements en fait, heureusement qu'on les a, c'est sûr. Sur les 7 événements, c'est vrai qu'on a tout le temps les mêmes bénévoles et puis comme dit, c'est familial parce qu'il y a ma maman, il y a mon papa, il y a mon mari qui nous suivait aussi, il y avait mon frère aussi et puis voilà, et puis Cédric, ses parents et tout ça, donc c'est vrai que c'est très familial et c'est ce qu'on aime aussi et je pense que c'est ce qui fait ressentir aussi pour nos courses parce qu'on est très soudés tous ensemble, quoi. Parle-nous un petit peu chiffres, cette édition sur Vaujany en Oisans, ça représente donc il y avait 500 inscrits au départ, c'est ça? La répartition sur les 2 parcours, c'était quoi? Alors là, je crois ils étaient une centaine sur le médium, 150 je crois, et le reste était sur le long parcours, quoi. Ouais. Au niveau des repas, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner en termes d'organisation? Je crois que vous êtes là depuis mardi, c'est ça? Alors, il y a une première équipe qui est arrivée mardi, donc Cédric et Mathéo, et Dominique et moi, on est arrivés jeudi. Et là, on repart mardi sur Lourdes. On rentre plus chez nous en Alsace, on y va directement. Donc oui, c'est une grosse organisation. Mais au niveau des repas, c'est-à-dire, c'est par rapport à... Là, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui vous aide à les préparer, c'est ça? Ça, en fait, on travaille avec la table de la phare qui est juste à côté, là. Et en fait, ils nous produisent les salades et tout ça, et pour nos cyclistes, quoi. En tout, vous faites manger combien de personnes? Cyclistes plus bénévoles? Des bénévoles, plus aussi les accompagnateurs des cyclistes. Donc là, on était sur à peu près 700 repas, on va dire. Cette année, le GFNY explose. Cannes, vous avez fait complet, Villard-de-Lans complet. C'est le succès, ça y est, c'est parti. Ça fait quand même de nombreuses années où ça allait crescendo, mais cette année, il y a vraiment une explosion. Et oui, cette année, je ne sais pas, c'est vraiment une explosion qu'on a, où on a des nombres de cyclistes. À Cannes, on était 1000. Là, à Grand Ballon, on attend 2000. À Lourdes, on est nouveau 1000. Donc oui, c'est vrai que ça monte. Mais je ne sais pas pourquoi cette année, mais c'est vrai que je pense que c'est le succès. Ça fait longtemps que tu as rejoint l'organisation GFNY? Alors moi, j'ai rejoint l'organisation, à la base, j'étais bénévole. Et je suis arrivée, c'est mon papa qui m'a fait rentrer en disant on a besoin de bénévoles, viens. Donc j'ai commencé à la Alpe Vaujany en août 2021. Et après, je les ai suivis en tant que bénévole. Et après, Cédric m'a proposé de travailler avec eux à temps plein. À partir de l'année 2000, ça fait depuis 2023 officiellement que je suis dans GFNY à 100%. Avant, j'étais pas à 100%. Avant, je travaillais encore à côté. Donc, je faisais les deux. Et puis, depuis août, maintenant, je suis à 100% avec eux. Et tu connaissais déjà le monde du vélo avant d'intégrer l'organisation? Pas du tout. Je fais pas du tout de vélo de route. Je fais beaucoup de VTT et de course à pied. Je fais du sport, mais du vélo de route, non, j'en ai jamais fait. Mais je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. J'apprends encore aujourd'hui sur beaucoup de choses. Ça permet d'avoir un regard extérieur aussi et d'apporter sûrement plein de choses positives et différentes. Mais c'est ce qu'il cherchait aussi, Cédric, un petit peu dans son équipe, c'est d'avoir des personnes qui ont un regard extérieur du vélo, parce que souvent, il a ses idées, parce que lui, c'est un ancien cycliste pro, donc forcément, il a ses idées, mais il aime bien nous avoir aussi pour avoir d'autres idées qui n'est pas du tout dans le vélo, quoi. Donc des fois, oui, on est complémentaires, on va dire. Dans l'événementiel, il y a énormément d'imprévus. Comment on fait face à ça au quotidien, finalement, durant les courses? On improvise. Non, il y a beaucoup d'imprévus. Après, on est une équipe, comme dit, qui est soudée. Donc, c'est vrai qu'on arrive à gérer ces imprévus. On a toujours réussi à les gérer. Donc, ouais, c'est aussi c'est ce qu'on aime aussi un peu, ce challenge, un peu quand on a un imprévu, de réussir à satisfaire tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui fait pour l'équipe une édition réussie? Alors, une
l'organisation réussie, c'est le sourire des cyclistes quand ils arrivent. Et qui viennent nous dire que tout était parfait, qu'ils ont adoré. Je pense que c'est notre... oui. Là, on sait qu'on a réussi. Alors, je sais que tu n'étais pas là depuis longtemps, mais il y a un attachement particulier avec Loizan. Vaujany a été une des premières stations à faire confiance à l'équipe de Cédric. Il y a vraiment aujourd'hui une cohésion totale avec les élus, avec les organisateurs d'événements ici. Oui, bien sûr, on a une cohésion, on le sent aussi. Justement, il y a aussi ce côté un peu familial aussi à Vaujany, parce que à force, on connaît les élus et tout ça, et puis il y a quelque chose qui s'est créé, quoi. Donc oui, on aime bien venir à Vaujany pour ça, c'est vrai. Est-ce que tu as d'ailleurs des courses que tu préfères que d'autres, des lieux qui t'ont plus marqué que d'autres? Alors moi, personnellement, j'adore Villars. C'est vraiment la course, déjà le circuit est magnifique, après l'ambiance est sympa. On est bien aussi accueillis là-bas, comme dans toutes nos courses, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier sur Villars. J'apprécie beaucoup Villars et à Vaujany, j'apprécie aussi beaucoup. Après, on les aime toutes, elles sont toutes différentes en fait. C'est ça qui est sympathique aussi, c'est qu'elles sont toutes différentes, avec tout leur stress, leur imprévu aussi, tout est différent. Ouais. C'est parce qu'on est chauvin, mais c'est parce que c'est le Vercors, tout simplement. Il n'y a pas d'équivalent, on comprend tout à fait. Les paysages sont magnifiques dans le Vercors, ça il faut le laisser, ça c'est sûr. Magali, merci en tout cas d'être venue. Je sais que c'est pas un exercice que tu adores particulièrement. Merci de t'être fait violence. Et puis merci pour tout ça, parce que sans des gens comme toi, comme vous, il n'y aurait pas de course. Tout simplement, voilà. Et puis surtout, c'est surtout les bénévoles. S'il n'y a pas de bénévoles, on n'a pas de course. Parce que nous, sans les bénévoles, on ne fait rien. Et puis, la personne qu'on a eue tout à l'heure, que vous avez entendue sur les petits WhatsApp qui étaient glissés en vocal, c'est Cédric Haas, bien évidemment. Salut Cédric. Salut. Alors, les auditeurs t'avaient pas eu en direct, ils t'ont entendu tout à l'heure un petit peu sur les extraits de course. Est-ce que c'est une édition d'ores et déjà réussie, Cédric ? On a encore un petit peu de monde sur la route, mais on peut dire que c'est une édition réussie, oui. C'est jamais simple d'organiser, même si c'est l'une de nos organisations, on va dire, les plus anciennes, à Vaujany, parce qu'on en a deux. On a l'habitude de venir à Vaujany et tout ça, mais on est toujours face à des problématiques de dernière minute, à des soucis organisationnels externes qui sont jamais simples à gérer. Mais en fait, non, j'ai une équipe en or. Et une famille en or, vraiment, je crois que c'est le cas de le dire, parce qu'on a pu relever des défis incroyables, quoi. Comme des signaleurs manquants, comme des dossiers de préfecture, d'une complexité hors pair. Mais non, je suis fier de mon équipe, en fait, surtout. Et fier aussi des cyclistes, parce qu'ils ont un bon comportement sur la route, et je trouve vraiment que j'ai de très bons participants, ouais. En tout cas, nous, les retours qu'on a, c'est convivialité, très bonne organisation, simplicité, facilité. Alors, on ne parle pas de la difficulté du parcours, mais facilité d'accès des gens, humanité. Donc, ça c'est complètement transparent, bien évidemment. Souvent, une bonne organisation, c'est ça, c'est que c'est complètement transparent pour les participants. Mais tu nous parlais, oui, effectivement, problème de dossier préfectoral en dernière minute. C'est vrai que quand on est cycliste et qu'on vient participer, on ne se rend pas compte de tout ça. Tu parlais aussi d'une vingtaine de bénévoles qui t'ont planté à la dernière minute, c'est ça ? Ouais, on a ce genre de difficultés, mais à quelque part, on est fiers que les gens ne le voient pas, parce que c'est le but. Nous, on veut que les cyclistes et les passionnés puissent passer une très belle journée de vélo. Donc, ils n'ont pas à avoir de ces problèmes, parce que du coup, c'est notre job de le faire. Et oui, on a effectivement on a manqué de bénévoles dans la dernière minute pour diverses raisons variées, et surtout une association qui a mal noté ce qu'il fallait peut-être, mais en fait, ce qui c'est comme des graviers par exemple dans la descente, on en a parlé là tout le week-end, c'est des faits justement de mauvaise communication administrative, peut-être aussi à quelque part nous on se dit ça fait la 10e fois qu'on est là, il y a tout qui tombe du ciel, ou on a l'habitude, mais en fait non, chaque dossier doit être comme c'était le premier au final, mais on a relevé le défi, c'est cool. Est-ce qu'il y a un débrief assez rapide où vous êtes trop, au niveau de l'équipe, où vous êtes trop la tête dans le guidon? Parce qu'il y a Lourdes qui arrive prochainement, je crois. Très prochainement, parce que là, on va ranger. On charge tout dans le poids lourd. Demain, le poids lourd rentre en Alsace. 80% de notre famille, amis rentrent en Alsace. Nous, on part à Lourdes, l'équipe, avec Magali, Dominique, on va dire l'équipe Carne, on va aller à Lourdes directement. Et eux, ils reviennent tous jeudi ou vendredi. Donc la logistique, elle est folle. Donc là, on n'a pas le temps de débriefer, non, on se concentre, mais... C'était aujourd'hui la 25e organisation qu'on fait, donc ça commence quand même depuis 2020, on a commencé tout petit. Et au final, on arrive déjà à se débriefer, à se remettre en cause nous-mêmes, et on a chacun notre spécificité
dans nos tâches et on essaie de s'améliorer pour la prochaine fois. Donc là je sais déjà ce que je peux faire de mieux pour Lourdes, etc. Mais en tout cas on essaye. Et après le gros débrief se fera au rentrant de Lourdes. On va se reposer un peu parce que c'est énergivore, mais vraiment. Et puis on se posera avec l'équipe. Qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Moi je sais déjà plus ou moins et je pense que aussi. Puis au final ça va finir avec une bonne bière et puis voilà. Sur cette journée, sur cette organisation, est-ce que tu as un moment fort plus qu'un autre que tu retiendrais? Vraiment un point fort intéressant, c'est que j'ai refait un briefing un peu de sécurité ce matin. Je regarde un peu les comportements des cyclistes sur la route et c'est vraiment en fait la communauté GFNY, j'en suis fier. Parce que je les trouve attentionnés sur la route, ils sont attentionnés à travers nos bénévoles. Et c'est vraiment un point fort que je peux mettre en avant, c'est vraiment cette communauté-là de participants. Il y a les bénévoles et tout autour, mais le participant est bien sûr au cœur aussi de ce qu'on fait. Et j'ai senti quand même quelque chose de très fort aujourd'hui, malgré par exemple voilà, des problèmes qu'on peut avoir sur le parcours, des graviers et tout, mais en fait, non, un comportement super sympa et les sourires à l'arrivée, les remerciements de gens que je connais, d'autres que je connais pas. Et je trouve qu'on a une très belle communauté en fait. Et c'est peut-être ma plus grande fierté là. Est-ce que en tant que directeur de course, tu as le temps quand même de lever un petit peu les yeux, alors peut-être dans les montées où c'est peut-être un peu moins dangereux, enfin il y a un peu moins de sécurité assurée, mais tu passes quand même aujourd'hui par une montée mythique qui est l'Alpe d'Huez. Tu as le temps de regarder un petit peu le décor quand même, de te dire pétard, j'organise une course là quoi. Ben, en fait il y a différents moments dans la course. Il y a le départ, tout le monde est groupé, ça roule très vite, ben là tu regardes rien. Et après, les groupes se dispersent. Et une montée comme l'Alpe, après, c'est du pur plaisir parce qu'on voit quand même des champions comme Thiema Lehmann, ça monte à une vitesse incroyable et je trouve ça déjà beau. Et il suffit de tourner la tête, bon, c'est incroyable. Et comme je disais encore avec Yves, le maire de Vaujany, que j'apprécie énormément et que je remercie encore une fois pour l'accueil ici, c'est un cadre exceptionnel. C'est la fois, c'est l'endroit où on vient le plus souvent, mais on a toujours un petit peu les yeux qui pétillent parce que c'est magnifique. Et quand tu montes l'Alpe, quand tu descends par Villars-Reculasse, c'est un spectacle fou. Et je pense que les cyclistes apprécient aussi. Même dans les premiers, on en voit tourner la tête et des fois même prendre leur téléphone dans les 20 premiers pour prendre des photos. Je trouve ça cool parce que c'est un cadre idyllique. On a un territoire magique ici quand même, Croix de Fer, Galibier, Lautaret. Ça fait rêver quoi. Plus autour de nous, il y a des tout petits cols, col du Sabot, col d'Ornon comme tu dis. Il y a des montées incroyables. Déjà Vaujany qui est pas rien. Je pense que tous les participants peuvent le dire. Tu as vite fait de perdre un peu de temps ici ou de te faire appeler un taxi parce que tu peux plus rentrer parce que ça fait quelques cols autour. Mais non, c'est une montée magnifique. Tu vois ce village qui sort, c'est incroyable. Monter au Sabot, c'est juste. Ça fait partie quand même des plus beaux cols que je connaisse. Il y a la petite route du Besset aussi pour aller voir un spot sur tout l'Oisans et jusqu'effectivement la route de la Croix de Fer. C'est un lieu qui est magique en fait. Et puis il y a une chose qui est bien, alors que moi je peux recommander aux amis cyclistes, on a passé toute une semaine ici en tournage pour d'autres choses, mais les gens ici comprennent le vélo et vivent vélo. Nous on a vécu un petit peu des expériences à Bédouin, notamment au pied du Mont Ventoux, qui est une terre de cyclistes. Et aujourd'hui, à l'échelle internationale, Ventoux, Alpe d'Huez, même combat. Mais ici, l'avantage, c'est que les gens respirent le cyclisme et vivent le cyclisme, quoi. Il y a vraiment un amour du vélo. Un amour du vélo, et je pense qu'ils ont... Nous, on voit le comportement sur les courses de vélo, parce qu'on fait différentes régions. Et on sent quand même ici, les gens sont quand même beaucoup plus tolérants. Il y a des cyclistes, ils se mettent bien de côté. Voilà, on travaille sur beaucoup de régions. Je peux faire mon classement que je dirais pas, mais parce que la première place me fait pas toujours plaisir. Mais non, je pense qu'ils ont compris deux choses. Ils ont compris aussi ce que le rapporte le vélo, parce que mine de rien, effectivement, c'est des groupes de cyclistes, c'est des gens qui ont envie de se faire plaisir sans se prendre la tête, parce qu'ils ont tous des activités qui sont compliquées dans leur vie ou tout simplement dans leur métier. Et puis le vélo, c'est une très belle évasion. Et c'est une très belle clientèle, effectivement, et je pense qu'ils l'ont compris. Et mettre en valeur ce territoire aussi grâce au vélo. Il y a la neige, et il y a des belles saisons de ski. Mais là, en vélo, vous pouvez cumuler deux choses incroyables quand même. On a posé la question à Magali, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, Cannes a fait carton plein, Villard-de-Lans a fait carton plein. Ici, il y a un petit peu moins de monde qui peut s'expliquer par la richesse du calendrier cyclosportif. Mais on a l'impression que ça y est, l'organisation de Cédric Haas s'envole, décolle cette année, c'est parti. Ouais, c'est parti, c'est parti, ça fait plaisir parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et là, on va accueillir encore plus de monde de ce qu'on pensait. C'est 1500 quand même la semaine prochaine à Lourdes, enfin, c'est incroyable. Ici, peut-être un peu moins. On a Orsières encore, qui est un nouvel événement qui n'a pas encore forcément grossi parce qu'il faut du temps.
Ici, on est sur 2 événements. Et je pense il y a l'Ardéchoise en même temps, les championnats d'Europe, il y a la Marmotte la semaine prochaine. Le calendrier est plus complexe, mais à quelque part, je veux dire, on a une très belle clientèle avec 24 nationalités différentes qui viennent ici, qui viennent de très loin, qui restent la semaine. Et ça correspond bien aussi, je trouve, un peu à l'ambiance générale de Vojani. C'est un village, ils le mettent maintenant même sur le logo, hein, un village de Loisan, et ça correspond bien. Demain, 1000 cyclistes, ça nous ferait vraiment très plaisir à Vojani, mais voilà, c'est un territoire qui serait plus complexe à accueillir à l'arrivée ou au départ, etc. Ce serait encore une autre logistique. Et effectivement, nous, on aura peut-être plus de monde dans des grandes villes, comme Cannes, comme Lourdes par exemple. Et après, on avait un petit nouveau avec Villars qui a explosé aussi. Mais ça joue aussi beaucoup sur la date. Après, venir ici plus tôt, c'est compliqué. Après, en plein juillet, avec les tours et tout, on ne peut pas trop se projeter non plus. Voilà, je pense que c'est un événement qui a une belle clientèle qui se renouvelle. Et je pense que 600, 700 participants, c'est un très bon objectif pour les années à venir. En tout cas, on est fiers des 500 déjà. Cédric, pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut dire pour donner envie à ceux qui ne connaîtraient pas encore le GFNY Vojani de s'inscrire pour l'année prochaine? Déjà, il en reste encore une autre parce qu'on va côté Maurienne le 24 août parce qu'on a la chance de venir 2 fois. Donc il y a encore une chance cette année. Puis pour venir l'année prochaine faire la Vojani, il faut venir voir, essayer. Vous viendrez en voiture, vous verrez le village et tout. On ne peut pas rester insensible à ça. Il faut venir voir, il faut venir essayer. Et vous pouvez que tomber sous le charme de la station en tout cas. Cédric, merci en tout cas de nous avoir reçu ton équipe bénévole. Bien évidemment, on repasse encore un gros merci à tous ces bénévoles. On a reçu des bénévoles, des motards, on les a fait parler. Il y a vraiment une équipe très très soudée autour de ça. Toi, on va te souhaiter de te reposer un tout petit peu. Il n'y a pas de contrôle à l'arrivée, donc tu peux un peu prendre des produits pour tenir peut-être les prochains événements. Mais en tout cas, un gros merde pour la suite. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. À très vite. Ce podcast spécial GFNY Vojani touche à sa fin. Merci de m'avoir accompagné, Ludivine, tout au long de cette petite découverte. Merci à toi, Mickaël, de m'avoir convié. Alors, tu as passé un bon bout de temps ici à poser pas mal de questions, mais une qui est revenue souvent, c'est quel a été ton meilleur moment de la journée? Alors, je vais te renvoyer la question aujourd'hui. Quel a été ton meilleur moment de la journée, Ludivine? Qu'est-ce qui a été le mieux pour toi aujourd'hui? D'une manière générale, les rencontres qu'on a pu faire lors de ces différents échanges, où on a vu que des personnes qui étaient ravies d'être là, qui avaient partagé un moment de bonheur, et ça fait plaisir à voir. On a vu un cycliste organisateur, bénévole, tout le monde baigne dans la même motivation, et ça fait super plaisir à voir en effet. Merci Ludivine, à très vite, à bientôt pour un prochain podcast. Avec plaisir. On va remercier aussi nos partenaires, bien évidemment, sans qui tout ça n'aurait pu être possible. Cédricas et toute son équipe, tous ces bénévoles qui sont là, qui nous ont, nous aussi, conviés, logés, nourris. Enfin voilà, c'était très sympa. Je le rappelle encore, mais c'est vrai que lorsqu'on est cycliste et qu'on fait des courses tous les dimanches, des cyclosportifs tous les dimanches, on se souvient rarement que tout ça existe grâce à beaucoup de bénévoles. Donc on peut encourager pas mal de gens, allez donner de votre temps si vous le pouvez pour que des courses continuent à se faire, notamment pour que nous et puis les générations derrière puissent continuer à s'éclater au vélo. Voilà. Merci aussi à Oisan Tourisme qui nous accueille toujours. On est toujours les bienvenus ici. Voilà. Il y aura prochainement, notamment sur les podcasts bien évidemment, des podcasts pas mal axés sur l'Oisan parce qu'on a tourné pas mal de choses. On a un terrain de jeu qui est super ici, vous le verrez. Il y a notamment pas mal de choses qui se passent au Galibier, au Lotaret, dans la Croix de Fer, voilà, dans l'Alpe d'Huez. On est assez fan de ce territoire, on aime bien y revenir. Je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Abonnez-vous à vos plateformes de diffusion, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer, Amazon, enfin toutes ces choses-là, de manière à être tenu informé des dernières parutions. Si jamais aussi vous voulez vous abonner à la newsletter de l'Expert Vélo, ça vous permet de recevoir toute l'actualité, que ce soit les tests ou principalement les podcasts. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour un prochain podcast. À très très bientôt. Ciao ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvelo.com.